une fois que l'erreur de prédiction est là, on attire son attention sur ce qui va lui sauter aux yeux comme matériel contradictoire spécifique. OK? Mm, Sur quoi elle vient de buter, là? Sur quoi mm, elle vient qu'est-ce qui vient d'attirer son attention? Qu'est-ce qui colle pas? OK? Sur quoi elle a le nez, là? mm, OK? Donc peut-être que Ted, lui, il aurait dit, ben mon père est beaucoup trop narcissique. Je pense que c'était ça. Jamais, jamais, il mm, s'excuserait. Il est incapable d'admettre ses torts, mon père. Jamais ça va arriver. Le voilà ton matériel contradictoire. Là, tu vas jouer avec ça pour juxtaposer à l'étape 3 mm, et voir si ça coince ou pas. Routine, c'est que pour Ted, ça a été 6 mois de thérapie avec 12 schémas à découvrir, intégrer, transformer et à demander, ben, quand vient le temps de faire la paix avec cette réalité, qu'est-ce qui proteste, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on trouve les obstacles au au deuil. processus de deuil. Oui, C'est c'est le ça. fameux désespoir créatif. C'est comme Gordon Neufeld le dit, c'est qu'il faut la seule façon de sortir de la rage, Mm, et puis elle le dit dans sa carte rappel, elle est enragée, c'est de basculer dans les larmes de futilité. Les larmes mm, de futilité, c'est vraiment, ben, mon jouet, il est cassé, il est perdu, je ne le reverrai plus jamais. C'est le désespoir, OK? Le désespoir, c'est la porte d'entrée du deuil. Je peux mm, pas débuter mon processus de deuil si je n'ai pas le désespoir. Et le mm, désespoir, comme le dit élégamment Bruce, ben, c'est de la capacité de laisser les choses connaître leur fin mm, insatisfaisante, dévastatrice, triste, horrible des fois, OK? Et l'émotion qui vient avec. mhm, Donc, si la patiente bascule là, ben, c'est l'endroit où, hélas, on veut la garder le temps mm. que le processus de deuil puisse se faire. Et s'il y a des Donc, schémas qui entravent ça, de rester là assez longtemps pour pouvoir intégrer ce deuil, ben, c'est là où on applique la thérapie de la cohérence et le PRT. Puis je veux dire, imagine par exemple une personne qui s'accroche démesurément à l'espoir de concevoir mm, et éventuellement arrive à ce moment où il faut se rendre à l'évidence que ça ne fonctionnera pas. mm, OK? J'ai essayé de telle manière, j'ai donné tout ce que j'avais, ça ne fonctionne pas pour mm, nous ou pour moi. OK? Après, il faut s'acclimater à une réalité dans laquelle mon projet parental, tel que je l'ai caressé toute une partie de ma vie, ne se réalisera pas pour moi. ouais, OK? Et là, après, c'est ça, la bonne marche de l'adaptation à cette nouvelle réalité où là, je ne suis plus en train d'essayer de faire mm, aboutir mon projet parental, mhm, mais je m'acclimate à une réalité dans laquelle mon projet parental ne se concrétisera pas sous la forme souhaitée. mm, Dépendant des piliers du projet parental et des possibles schémas qui étaient, ou schémas problématiques qui étaient derrière mon projet parental, lorsque viendra le temps de s'acclimater à une réalité dans laquelle mon projet parental ne fonctionnera pas, ces schémas problématiques peuvent entraver la bonne marche de l'adaptation à cette mm, réalité dans laquelle je n'aurai pas mon projet parental tel que souhaité. Si on retombe dans le thème, j'aurai jamais le respect de ma mère ou je pourrai jamais connecter autant avec ma famille ou je vais être exclue parce que je suis celle qui n'a pas d'enfant. Peut-être que ça va être je vais mourir toute seule. mm, Ça pourrait être plein de choses comme ça qui vont se manifester dans l'adaptation à cette réalité-là. plus clair, merci Donc, beaucoup. on n'est jamais passif. C'est plus on accompagne jusqu'à ce qu'on sente qu'on bute sur quelque chose. Mm, C'est un peu de la chirurgie exploratoire, le travail de deuil. C'est mm, vraiment jusqu'à ce que, hop,
on sente qu'ici, il y a quelque chose qui pose problème. Ben, tu sais, il pourrait y avoir, par exemple, un schéma qui dirait, mais si j'accepte que c'est pas possible ou si j'accepte que mon enfance est perdue, ben, ça veut dire admettre que je suis traumatisée à vie ou que je serai jamais normale. Alors, je refuse d'admettre ça. OK? Mais c'est ça que tu juxtaposerais avec du matériel contradictoire. Ça serait un exemple de schéma que tu pourrais trouver dans ce type de travail. Un autre exemple, ce serait si j'admets que mes parents m'ont causé un dommage irréparable ou m'ont privé de quelque chose que je pourrais jamais réparer, je vais arrêter de les aimer. Ça va complètement gâcher notre relation. Ça pourrait être un autre blocage au deuil. Puis probablement que, justement, ironiquement, toute carencée qu'elle est, la personne, ben, elle a plein d'exemples dans lesquels elle a vécu des griefs, des trahisons, des blessures, et puis l'amour a continué, a fait avec, a surmonté ces choses-là. Elle a probablement plein d'expériences contradictoires par rapport à ça. Non. On peut être en accompagnement pour le deuil, donc on va parler de ce que ça fait, d'avoir fait ces prises de conscience-là, comment ça se vit au quotidien, comment ça se porte dans ses relations avec les autres. Et probablement que s'il y a des résistances dans le cas de cette patiente-là, elle va le sentir dans les moments où la frustration envers l'imperfection de l'amour des autres ou du soutien ou de la nourriture affective de ses relations dépasse le seuil attendu. Mm. Parce que je veux dire, être en relation, c'est vivre des frustrations. On ne s'attend pas à ce qu'elle n'en vive pas du tout, mais c'est vraiment que ça dépasse un certain seuil où là, elle est en lutte contre la réalité, eh ben voilà, c'est là où on retournerait en découverte, mais sur cette lutte-là, devant quelle facette de son deuil elle est et qu'elle refuse à cet endroit-là et pourquoi. Ben pour Ted, tu vois, c'est que c'est l'aboutissement de ça, c'est un peu comme de démêler une chevelure avec des nœuds. C'est Mm. qu'éventuellement, tu vas passer les doigts ou la brosse dans les cheveux et là, il n'y aura plus de nœuds. Mm. Mais c'est pas ce moment où ah, la chevelure est complètement libre. Non, 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 ça a accroché ici, on a travaillé. Ouh, ouh, ouh! Oh, OK, on va aller ailleurs. OK? Et jusqu'à ce que finalement, ben, quand on passe la brosse, il n'y a plus rien. Donc, ça va faire Mm. un peu ça. Ça va être, est-ce que, il y a quoi que ce soit qui proteste, qui se serre, qui lutte ou qui se met à souffrir, euh, qui ne passe pas, quelque chose qui ne passe pas, qui ne s'adapte pas. Et finalement, non, finalement, c'est tranquille, ça va. Et pour Ted, c'était, bon, ben, oui, maintenant, je peux imaginer, je peux m'adapter ou je peux accepter, même à la limite, que ça ne soit pas possible avec mon père sans me sentir activée dans quelque chose. Traverser la forêt brûlée, c'est vraiment ça, c'est aboutir dans un bout de forêt où finalement c'est plus vert, il y a plus de cendres, de suie partout, l'air est beaucoup plus clair, mais ça s'est pas fait d'un Oui. coup. Voilà. C'est une extraordinaire métaphore pour le trauma et le deuil, c'est dans Fantasia 2000.